Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour cette deuxième quinzaine du mois de mai, donc du 16 au 31 mai. Nous allons aller voir les conseils des guides pour vous aider à terminer ce mois de mai. Allez, on commence tout de suite par les énergies générales pour vous les cancers pour cette deuxième quinzaine de mai. Alors, Cancer, deuxième quinzaine de mai, énergie principale. Deuxième quinzaine de mai. Deuxième quinzaine de mai, Cancer. Ok, la foi avec la carte numéro 5. Alors, je n'ai pas pris la première qui s'est retournée. Je ne l'ai pas senti, je l'ai pas... Non, il y a quelque chose qui... On m'a dit, non, rebats les cartes. C'est pas le message. Il y a quelque chose d'autre qui doit être entendu. Donc ici, on va me parler de foi, de confiance, avec la carte du pape en fait. C'est aussi la carte du pape, c'est une arcane majeure. Donc ça va être une deuxième quinzaine de mai assez importante pour vous. Pourquoi? Parce qu'en plus, dans dos de deck, j'ai le 10 de coupe pour vous qui nous parle quand même de bonheur, de sécurité, d'harmonie, d'optimisme, de famille, de nouveauté, d'alignement et d'amour au divin ici. Et j'ai ici la carte du pape. Donc déjà, il y a quelque chose peut-être de très spirituel chez vous les cancers pour cette deuxième quinzaine du mois de mai où vous allez être beaucoup plus alignés avec vous-même. On me dit aussi gardez la foi, gardez confiance, que toute chose a une raison d'être, a une raison de se passer et qu'il y a ici du bonheur, de la sécurité, de la stabilité qui arrive ici. Hein. Il y a comme, vous voyez là, je sais pas, j'entends la chaleur du foyer. Donc ça peut être la chaleur du foyer dans votre lieu de vie, pourquoi pas, mais aussi dans votre foyer qui est à la base votre corps. Donc ici, il y a en tout cas quelque chose de positif qui arrive à vous. Ça demande quand même une certaine confiance. On vous dit aussi, j'ai des personnes ici qui sont en train de prier, finalement le divin, qui sont en train de prier leur guide. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici, j'ai l'impression qu'on parle de plusieurs religions aussi. Donc peu importe votre religion, hein, peu importe votre religion, priez justement dans votre religion, dans votre spiritualité et ceux en qui vous croyez. Priez, voilà, ceux en qui vous croyez pour amener en tout cas plus de bonheur dans votre foyer, mais aussi dans votre foyer intérieur. La carte du pape, c'est aussi l'enseignement et l'apprentissage grâce à un conseiller aussi qui est vraiment sage, j'entends. Donc vous allez bénéficier aussi les cancers pour cette deuxième quinzaine de mai de conseils, soit qui vont vous être envoyés par le divin, par ceux en qui vous croyez, à travers de synchronicité, pourquoi pas, mais aussi à travers des personnes que vous allez pouvoir croiser, qui vont venir un petit peu raviver cette confiance, vous redonner espoir, vous redonner en fait la foi en un avenir meilleur. Allez, voyons voir ici pour vous. Alors, l'apprentissage, le conseiller, ça peut être aussi une voie spirituelle dans laquelle vous allez vous diriger, hein, ou que vous êtes déjà en train de vous diriger. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous êtes déjà dans une évolution spirituelle intérieure déjà assez avancée, j'entends. Voilà, c'est ça, avancée. Mais en tout cas, ici, voilà, c'est-à-dire que vous allez probablement aussi recevoir voilà, des leçons de personnes, peu importe le domaine, qui vont vraiment venir vous aider aussi, vous conseiller à avancer. C'est intéressant parce que là, j'ai la carte... Ouais, vous voyez, j'ai le 6 de coupe qui est la carte de la joie et j'ai le 6 d'épée qui est tombé. Donc pour moi, ici, gardez la foi, gardez confiance. Vous êtes dans une période qui est en train d'être transitoire et vous avancez vers plus de joie. Allez, pour le professionnel, vos activités ou vos études, nous avons 5 de coupe. Bon, il y a des choses qui ne se passent pas forcément comme prévu. Il peut être question aussi de regretter certains choix ou certaines opportunités ratées. Pour moi ici, on va me dire aussi avec le 5 de coupe que vous avez besoin de passer à autre chose. Hein. Vous avez besoin de quelque chose de renouveau. Vous avez besoin d'avancer sur autre chose. Il y a aussi peut-être eu
Des difficultés, j'entends relationnelles sur le plan professionnel, des personnes qui vous ont déçu ou des situations qui vous ont déçu. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ici. Ça peut être un projet que vous avez essayé de mettre en place qui n'a pas marché, ça peut être un poste pour lequel vous avez postulé mais que vous n'avez pas eu. En tout cas ici, ce que l'on vous dit, c'est garde la foi, garde confiance, ne reste pas focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné avec ces coupes toutes cassées, parce que regarde, entre tes mains, tu as encore 2 coupes intactes. Et c'est à toi de choisir avec quoi tu vas les remplir. Est-ce que tu vas les remplir avec tes larmes, avec ta déception? Ou au contraire, est-ce que tu vas reprendre foi et confiance en toi et en l'avenir et tu vas les remplir justement d'espérance, d'espoir, ces coupes-là, pour avancer vers quelque chose qui te correspond le plus? Ben oui, peut-être, et en fait, l'univers me dit, enfin les guides me disent là que l'univers ne provoque rien sans raison. Et que justement, si des choses ont été cassées, si des choses, si un projet n'a pas abouti, n'a pas marché, si un contrat n'a pas été signé, eh bien c'est qu'il y a une raison. Et vous allez peut-être pas la comprendre sur le coup, c'est ce qu'on me dit, mais vous allez la comprendre un peu plus tard. Alors complétons justement. Allez, pour ceux qui sont en activité professionnelle chez les cancers, une première carte pour cette deuxième quinzaine de mai. 3 de denier. Bon, intéressant, parce que le 3 de denier, là, il va nous parler justement d'une situation qui va progresser, de nouvelles opportunités, peut-être à l'étranger pour certains, ou dans une autre région, ou avec une personne d'origine étrangère, ou un inconnu, une inconnue. D'entrepreneuriat, c'est ça, d'expansion. Donc ça peut être ici aussi. Ah, c'est intéressant. Il me semble... Alors, je reçois un premier message qui ne correspondra pas à tout le monde, mais on me dit que si vous êtes à votre compte, et qu'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Alors, soit qu'il y a une partie de votre entreprise qui ne fonctionne pas, mais il y en a une autre qui fonctionne très bien. Ça peut être aussi par rapport à un choix d'entrepreneuriat. Vous allez peut-être être amené à vous développer ou à travailler en collaboration avec d'autres personnes qui peuvent être d'ailleurs de très bons conseillers ou un très bon conseiller. Vous allez être guidé. Ça peut être aussi quelque chose au travail qui ne fonctionne pas si vous êtes aussi salarié, mais il y a encore, entre guillemets, des choses qui fonctionnent. Ça peut être le relationnel qui ne fonctionne pas, mais votre travail, vous l'aimez. Et là, bah, vous allez peut-être entreprendre autre chose pour pouvoir changer. Vous allez peut-être avoir une nouvelle opportunité de vous lancer dans l'inconnu, peut-être dans une autre entreprise qui fait la même chose si vous aimez ce que vous faites, mais dans laquelle les relations seront peut-être différentes. Ça peut être aussi vous mettre à votre compte tout simplement pour faire ce que vous faites déjà, mais voilà, sans autre personne à côté. Mais ici, pour moi, j'ai plutôt quelqu'un qui s'allie à d'autres personnes, qui travaille en collaboration, qui entreprend des choses. C'est aussi finalement la carte de l'entrepreneuriat. Donc vous allez peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas satisfait de son travail, peut-être parce que ça se passe mal avec la hiérarchie, qui va décider finalement d'être son propre boss. Vous voyez ? En tout cas, c'est quelque chose qui va être très fertile. Hein. J'ai 3 œufs ici. Et ici, j'ai 3 tortues, ici, 3 tortues un peu tribales, et qui symbolisent aussi la fertilité. Donc pour moi ici, vous allez avoir de nouvelles idées qui sont fertiles et qui vont vous permettre d'être beaucoup plus productif et beaucoup plus fertile aussi dans votre activité professionnelle ou dans votre travail en tout cas. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle chez les cancers, on a la tour. Bon, en effet, la tour, c'est quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. C'est un changement assez brutal, assez rapide, qui n'est pas forcément négatif, d'accord? Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui amène un changement positif sur le long terme, d'accord? Ça amène une transformation. Déjà, premièrement, ce que l'on me dit, c'est qu'en effet, ici, il y avait une volonté de vouloir passer à autre chose. Hein, et ça veut dire ici que il y a quelque chose qui s'est peut-être pas passé comme prévu. Un contrat éventuellement pour lequel vous avez postulé, vous vouliez ce contrat, tout était fait pour l'avoir et finalement au dernier moment vous dit bah non, tu l'as pas. Ça peut être aussi, alors ça peut être de circonstances, quelqu'un qui devait partir à la retraite et qui finalement avec la nouvelle réforme, bah non, tu pars pas. Et en fait il y a quelque chose comme ça de déception aussi qui se passe pas comme prévu. Et là on vous dit bah si tu veux retrouver la paix, bah, laisse ton mental s'apaiser. Toute chose a une raison d'être. Focalise-toi sur ce qui est de positif chez toi.
sur ce que tu as déjà entre tes mains et qui fonctionne très bien. Ne te focalise pas sur ce qui ne marche pas ou sur ce qui ne va pas comme tu le voudrais. Parce que justement, ça va vous amener une mauvaise énergie au niveau de votre mental et ça va vous empêcher d'évoluer. La carte de la tour, ça peut être aussi une remise en question. Bah oui, la remise en question, de focaliser son regard sur autre chose que ce qui ne va pas, tout simplement. Enfin, tout simplement, plus facile à dire qu'à faire, hein, comme on dit, mais voilà, on est tous logés à la même enseigne, moi y compris, hein, je suis la première des fois à me poser des questions, à me dire et si je faisais ci, et si je faisais ça, et ça marche pas, si je faisais ça autrement, etc. Et au final, le mental, il nous joue des tours. Allez, voyons voir sur le plan matériel et financier pour les Capricornes, deuxième quinzaine. Bon, 9 d'épée. En effet, il y a eu des difficultés ici avec le 9 d'épée. Hein. Mais ici, en dos de deck, j'ai la roue de la fortune. Donc, ça veut dire ici qu'il y a quelque chose qui se termine. On est sur un 9. 9 et on est sur des épées. Donc, on a ici une situation qui a été difficile à supporter, qui vous a demandé beaucoup d'énergie. Ça vous a pris beaucoup d'énergie. Vous y avez beaucoup réfléchi. Là, avec le 9 d'épée, vous quittez ça. C'est vraiment, bon, ça va rester encore dans les énergies pour cette deuxième partie de mai, mais on vous dit que là, ça s'achève, d'accord? C'est vraiment la fin et que très clairement, pour moi, au mois de juin, vous partez sur autre chose, d'accord? Donc ici, 9 d'épée, vous quittez quelque chose, une situation qui ne vous convient plus. Il y a vraiment un cycle qui s'achève ici et on vous dit que vous allez pouvoir aller au bout malgré des obstacles, malgré des choses qui ne se passent pas comme vous voulez, vous allez pouvoir y arriver au bout. Donc quelque part, on vous dit aussi les cancers, garde confiance, ne baisse pas les bras, tu es sur le point d'arriver, tu es sur le point d'aboutir à ce que tu souhaites. Ouais, le 2 d'épée, vous voyez, il y a une dualité ici très forte, mais on vous dit que quelque part vous allez être capable de faire face à l'adversité, vous allez trouver peut-être aussi des compromis qui vont vous permettre aussi de sortir d'une situation matérielle ou financière. Alors ça peut être une inquiétude en lien avec un logement par exemple, que vous vendez ou que vous voulez acheter, et ici il y a un compromis qui va être trouvé, pourquoi pas. Ça peut, j'ai pas la carte de la justice, mais ça peut être aussi une situation juridique à laquelle vous voulez vraiment sortir et un compromis sera trouvé. En tout cas, moi on parle de compromis ici et ça met fin à une situation qui vous a vraiment pesé. Et derrière, regardez, derrière j'ai le 10 de denier qui vous parle finalement de gains financiers, qui vous parle aussi de foyer, de patrimoine. Donc en effet ici, tout ce qui va être lié au logement ou aux finances va finir par s'arranger, même si là, cette deuxième quinzaine de mai est encore un peu compliquée et qu'on vous dit, voilà, tu tiens le bon bout, tu ne lâches pas maintenant. C'est pas le moment de lâcher maintenant, tu y es presque. Vous voyez, c'est un peu cette image du petit chercheur de trésors qui creuse, qui creuse, qui creuse, qui creuse, et puis qui a creusé un énorme trou sur des mètres et des mètres, et puis qui à la fin, ouais, il en a marre, il en peut plus, il baisse les bras, et puis il s'en va. Et puis en fait, on voit l'image suivante, au moment de l'image suivante, il reste 1 cm de terre avant le lingot d'or. Vous voyez, vous c'est pareil. C'est que vous avez creusé, vous avez creusé, vous avez creusé pour sortir d'une situation, pour améliorer votre situation matérielle. Donc ça peut être lié au logement, à une voiture, ça peut être lié à l'argent. C'est vraiment tout ce que vous pouvez toucher dans la matière. Et là, en fait, on vous dit, baisse pas les bras maintenant. T'es au bout là, t'es au bout. T'as encore 1 centimètre à creuser et c'est bon, au mois de juin, t'as le lingot d'or. Bon, ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir, comme je vous disais, un énorme trésor. Non, ça peut être en effet des difficultés professionnelles, une situation voilà, qui n'a pas fonctionné comme vous voulez. Et puis là, sur la deuxième quinzaine de mai, vous travaillez un petit peu cette énergie-là de vous focaliser plutôt sur ce que vous possédez, sur ce que vous avez, sur ce que vous réussissez. Ça peut être aussi des personnes, on me dit, qui vous ont un peu brisé au travail aussi, ou qui vous ont fait croire que vous n'étiez pas compétente ou compétent. Et vous avez des compétences, d'accord? Vous êtes aussi capable que n'importe qui. Personne n'a le droit de vous dire que vous êtes moins bien que qui que ce soit. Personne n'est supérieur à qui que ce soit et personne n'est inférieur à qui que ce soit. D'accord? Et vous allez pouvoir le comprendre, ça. Et justement, dans la matière, vous allez terminer un cycle d'achèvement de je ne mérite pas. Vous voyez? C'est comme si aussi, j'entends énergétiquement, on vous a peut-être souvent dit t'es nul.
tu arriveras pas, tu sais pas faire, tu ne le mérites pas. Et donc vous avez cru à ça. Et bien là, vous allez changer votre état de pensée en disant je le mérite. Je mérite la prospérité, je mérite l'abondance. Et vous allez finir de vous battre contre vous-même. Et c'est ce qui va pouvoir changer cet état d'esprit. C'est cet état d'esprit qui va changer dans la matière après les choses. Parce que finalement, on attire ce que l'on pense. C'est une des lois universelles de l'univers. Ça s'appelle la loi de l'attraction. Allez, sur le relationnel, pour mes petits cancers, pour cette deuxième quinzaine de mai. Oui, merveilleux. Et on termine par une carte magnifique et positive. Et en plus, on a l'empereur en dos de deck. Donc, on a vraiment une stabilité sur le plan relationnel qui arrive ici. L'empereur, ça peut être aussi quelqu'un dans une hiérarchie. Ça peut être quelqu'un de haut placé. Et on est sur le relationnel. Donc, il y a quelque chose qui aboutit aussi sur le relationnel avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise. C'est un accomplissement, un succès. C'est une satisfaction. Donc sur le plan relationnel, visiblement, les choses sont plutôt satisfaisantes, peu importe votre situation. Donc justement, focalisez-vous aussi éventuellement sur cette positive carte, sur cette positive énergie dans le relationnel. Parce que on vous dit que vous êtes bien entouré, il y a des gens sur qui vous pouvez compter. L'abondance, elle est là. Vous avez l'abondance peut-être pour l'instant relationnelle. Il vous manque l'abondance de la prospérité. La prospérité, c'est vraiment sur le matériel. Donc, il vous manque l'abondance financière. Mais justement, ne te focalise pas sur ce qui te manque ou sur ce qui ne marche pas. Focalise-toi sur ce qui va. Sur ce qui t'apporte du bonheur, de la joie, qui te met un sourire. Ici, vous voyez, j'ai des coupes qui sont pleines. Et même si elles sont vides, certaines, elles vont se remplir, vous voyez. Allez, pour mes petits cancers célibataires, ben ça saute, ça saute. Roi de coupe, eh ben oui, le roi de coupe. Vous prenez pleinement possession de vos émotions. Vous trouvez un équilibre émotionnel là. C'est justement ça aussi. C'est-à-dire que vous allez trouver un équilibre émotionnel, même si vous êtes célibataire, dans les relations déjà qui vous entourent. Des relations professionnelles, des relations amicales, des relations familiales. Ici, vous allez pleinement prendre conscience que vous êtes déjà pleinement satisfait sur le plan relationnel. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, eh ben c'est dans ces énergies-là que vous serez plus à même de rencontrer quelqu'un. Parce que vous serez déjà satisfait des gens qui vous entourent, satisfait de vous-même aussi, parce que j'ai un roi de coupe qui est tout à fait, lui aussi, dans son propre équilibre émotionnel. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui se satisfait aussi à lui-même ou à elle-même au départ. Il est possible aussi qu'on me parle aussi d'un souhait réalisé par rapport à un homme qui arrive. Alors ça peut être intéressant parce que on peut être sur une énergie d'eau, donc ça peut être quelqu'un qui est en lien avec l'eau aussi. Alors soit qui fait un métier avec l'eau, soit qui est d'un signe d'eau aussi, pourquoi pas. Poisson, cancer, scorpion, je crois, c'est ça. En tout cas, vous êtes... ça peut être une personne, en effet, qui va entrer dans votre vie et qui amène, en tout cas, ce souhait. En tout cas, on me dit, si vous avez souhaité rencontrer quelqu'un, le souhait est exaucé. Il y a un souhait qui va être satisfait ici. Allez, pour mes petits couples cancer. Le pendu. Bon, eh bien, c'est plutôt positif aussi parce que là, c'est un pendu qui est vraiment dans l'instant présent. Ici, je vous montre la carte. Vous voyez, il n'est ni tourné vers la gauche, ni vers la droite. Il est vraiment dans l'instant présent. Il accueille l'instant présent. Donc, pour mes petits couples ici, on vous invite à rester dans l'instant présent, à savourer ce qui se passe dans l'instant présent. Ça peut être des fêtes de famille. Hein. Ici, j'ai quand même des victuailles, j'ai une table bien remplie. Plusieurs coupes, donc ça peut être de fêter quelque chose pour des couples aussi. Dans l'instant présent. Alors si vous vous mariez aussi pour cette deuxième quinzaine de mai, et bien justement les guides me disent profitez pleinement de votre journée, ça va bien se passer, même s'il y a des petits couacs. Ne restez pas focalisé sur les petits couacs. Croyez-moi, je me suis mariée aussi, il y a eu des petits couacs, mais finalement ça passe complètement à la trappe et la journée passe à une vitesse mais monumentale. Donc profitez de cet instant, profitez des bons moments en famille, profitez vraiment de cette joie d'être entouré, d'être avec les autres. Ça peut être aussi un dîner en tête-à-tête qui peut vous aider aussi à vous retrouver dans l'énergie de votre couple, pourquoi pas.
Allez, on va terminer pour vous les cancers pour deux petits messages des anges pour finir votre guidance. Allez, pour mes petits cancers, deuxième quinzaine de mai, quel est le conseil supplémentaire? Alors, celle-là, elle a envie de venir, elle a envie de sortir. Eh bien, regardez, on a ici un roi de bâton. Motivant, inspirant, théâtral et ambitieux, jouez un rôle de leader, placez-vous sous les feux de la rampe, prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision et restez insensible aux critiques. Donc ici, le roi de bâton, en fait, j'ai quelqu'un qui est dans la réussite parce que il prend son leadership. Hein. J'ai quelqu'un ici qui se place sous les feux de la rampe, peu importe le domaine, qui ose finalement se faire passer en premier. C'est pas être égoïste, c'est-à-dire que mieux vous vous occupez de vous, mieux vous vous occupez des autres après. Et donc j'ai quelqu'un ici qui s'occupe de soi, pour mieux s'occuper des autres derrière. Et finalement, j'ai quelqu'un aussi qui prend son leadership, qui se laisse pas influencer par des personnes qui vont lui dire « Oui, mais tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, etc. » Non, vous allez dire « Bah moi, non. Moi, je vois les choses comme ça et je vais faire ça comme ça. » Et finalement, l'enseignant, ça peut être vous également. Hein. Et il y a un équilibre qui arrive ici. Hein. Regardez. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. On avait ici le 3 de denier, le partenariat. Hein. Un compromis réussi. Là, on avait le compromis avec le 2 d'épée. La force de la diversité, maîtrise de soi, patience et équilibre. Allez, terminons par un dernier conseil. Allez, le dernier conseil sage qui va vous aider. Fais-toi plaisir. Eh ben oui, justement, ici j'ai des personnes aussi, hein, avec les énergies dans le travail, dans les activités ou dans le matériel et financier. J'ai ici des personnes qui manquent de joie. Par contre, vous voyez, quand vous vous retrouvez en famille, peut-être avec des proches, avec d'autres personnes, ça vous fait oublier vos soucis. Mais justement, on vous dit, n'attends pas non plus d'être avec les autres pour faire des choses qui te font plaisir. Ça peut être quelque chose qui ne te satisfait pas dans le travail, eh bien, tu es amené à avoir confiance et à passer à l'action pour changer quelque part ce qui ne te plaît pas dans ton travail. En tout cas, tu es invité à te faire plaisir, à faire des choses qui te mettent du baume au cœur, à te tourner vers ton enfant intérieur et à t'ouvrir au changement. Ouvre-toi au changement. Mais vous voyez, elle est toute rose cette carte. Ça veut dire que ouvre-toi au changement, ça va passer aussi ces changements par le cœur, tout simplement par le cœur. Et c'est pour ça, hein, fais-toi plaisir. Ça veut dire que ça peut être des personnes, voilà, on vous dit, mets-toi un petit moment de plaisir peut-être dans la journée ou un petit moment de plaisir tous les 2 jours. Vous voyez, ça peut être une fois dans la semaine. Et puis vous allez voir qu'à fur et à mesure, vous allez prendre goût. Ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Et vous allez avoir envie d'en rajouter jusqu'à être capable éventuellement de vous mettre un petit temps de plaisir dans la journée. Ça peut être, vous avez envie d'aller manger une glace, vous allez manger une glace. Ça peut être de vous poser au soleil pendant la pause déjeuner. Bah, vous allez le faire. Ça peut être d'appeler quelqu'un qui va vous mettre en joie. En tout cas, vous allez avoir envie de plus en plus, j'entends, de vous faire des petits plaisirs, voilà, de faire des choses qui vous plaisent dans la journée, des choses qui vous motivent. Et vous allez voir que plus ça va prendre de la place, et bien plus vous allez switcher d'énergie et plus votre taux vibratoire va monter. Voilà les amis Cancer, je vous souhaite en tout cas une excellente deuxième quinzaine du mois de mai. Prenez grand soin de vous, je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.